Hop là, ok. Yo, salut. Épisode 5. Je crois que c'était un peu le moment de le faire. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un. Où je parlais comme ça et tout. Bon, après, je sais pas, après là je le fais à la va-vite, mais au final je pense que c'est ça qui est lourd. Sur le long terme, j'ai oublié mon micro au studio en ville. Du coup, voilà, la qualité elle va être un peu médiocre, c'est depuis le tel. Au final, voilà, hein, c'est comme ça. Ouais, ouais, bah j'avais juste envie de faire un peu des retours par rapport au truc qui est sorti là, sur la RTS, sur moi, sur mon parcours et où je vais par rapport au synthé. J'ai eu des excellents retours. Tous les potes, tous les gens et tout, trop sympa, trop stylé. Ça m'a fait très plaisir, ça m'a donné de la force aussi pour continuer. Voilà, il y a aussi des un peu moins bons retours. C'est un peu normal. Étant donné que, je pense pour les connaisseurs, ils savent, ils voient aussi que ça a été un peu survendu. C'est vrai. C'est vrai, ça a été survendu. Ce qui m'aide pas en fait non plus pour mon côté imposteur, pour mon syndrome de l'imposteur. Mais au final, voilà, ils ont aussi un petit peu raison dans le sens où ils ont vendu comme quoi enfin, la RTS l'a vendu comme quoi j'ai fait un truc révolutionnaire et que c'était un truc de malade et que il l'a vendu en fait comme si j'avais tout fait moi-même, ce qui est concrètement pas vrai. C'est ce que je vise de faire, bien sûr, mais voilà, ça reste encore un prototype. Ouais. Donc oui, plusieurs choses à faire. Je pense surtout aussi un peu énoncer la suite. La suite, c'est quoi? C'est que maintenant, il faut que je m'entraîne sur ce truc. Bon, déjà, je vais le remonter. Bon, j'ai pris des vacances un peu, hein. J'ai essayé un peu de mettre tout ça de côté. Ouais, voilà. Donc, je crois que la suite, ça va être simplement, je remonte ce truc, je m'entraîne à fond pour pouvoir jouer. Parce qu'au club du visionnaire, c'était sympa et tout, mais c'était plutôt une sorte de show-off la première fois que les gens le voyaient. J'avais aussi vraiment envie de le faire au visionnaire, c'était à ce moment-là et pas un autre, sinon j'aurais dû attendre encore un an en plus. Ça aurait été dommage. Et puis voilà quoi, donc là maintenant il faut que je m'entraîne dessus concrètement. Il faut que je me mette à l'aise parce qu'au visionnaire j'étais pas du tout à l'aise, je pense que ça se voit peut-être un peu sur le documentaire. J'étais pas du tout à l'aise parce que voilà, c'est un nouveau truc. Beaucoup de fonctions encore qui sont intégrées. J'ai plus d'idées que ce que j'ai vraiment réussi à mettre en place, beaucoup plus, pour vraiment ramener un peu quelque chose de nouveau sur scène, par exemple des drops un peu spéciaux, des décalages de BPM, des choses comme ça. Voilà, bon. Il y a encore du boulot, et ça je le sais, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu aussi. Bon, des gens que je connais pas, donc au fond, voilà. C'est la première fois aussi que j'ai des commentaires un peu plus négatifs. J'essaie de pas trop focus là-dessus, mais bon, il y a mon perfectionnisme qui tape. Alors, voilà quoi, c'est naturel, mais au final, c'est pas des gens que je connais, et c'est pas forcément des gens qui me connaissent, et c'est pas des gens qui savent où je veux aller. Du moins, ils le savent pas encore, ils le verront plus tard. Donc ouais, au final, presque que du bon. Et puis voilà. Ouais, je me sens pas vraiment prêt encore pour le jouer en public, je dois avouer. Comme j'ai dit, voilà, bon, je me répète tout le temps, hein. Mais c'est ça aussi, c'est une sorte de calme. Je vais pas faire de montage ni rien, mais comme d'hab.
Mais ouais, ma tête, du coup, elle, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Parce que oui, bah, en sens où maintenant, bah, les gens, beaucoup plus de gens voient ce projet, ils sont là. Et ouais, puis moi, en fait, je suis pas encore vraiment prêt à 100%. Bon, concrètement, je serai jamais prêt à 100%. Mais là, il me manque de l'entraînement. Donc, c'est ce que je vais faire. Et donc, la suite, c'est je vais apprendre à l'utiliser correctement. En apprenant à l'utiliser aussi, je saurai quelles erreurs j'ai faites dans sa conception. Dans sa conception, je parle de la conception ergonomique. Qu'est-ce qu'il me faut concrètement? Qu'est-ce qui est overkill? Qu'est-ce que j'ai pas besoin? Bon, on me dira, quelqu'un va me dire tout est overkill et on peut utiliser l'IA. La différence, c'est que si on laisse tout faire, si on laisse l'IA tout faire, on va se faire chier. Moi, je veux pas me faire chier. Enfin, je veux me faire chier, concrètement. On se fait pas chier, on laisse l'IA faire, mais à quoi bon? C'est pas drôle. Alors voilà. Et oui, du coup, oui, il y a des gens qui ont bien remarqué, hein, ils sont pas bêtes, ils ont vu, j'ai utilisé des modules, parce que je sais pas encore design des circuits électriques moi-même. Ça va être un peu la suite, en gros, concrètement. Donc, en même temps que je vais m'entraîner à jouer, le setup que j'ai déjà, je vais améliorer un peu et améliorer mes connaissances en électronique et commencer à design les circuits en fait pour la suite. Mais je pense avant de design les circuits, en fait, design les différents blocs utiles et peut-être voir si je peux trouver quelqu'un aussi qui peut m'aider dans le projet. Je pense ouais, software et électronique quoi, parce que je peux pas tout faire tout seul non plus. Et ouais, et puis ensuite bah voilà, sinon bah commencer à jouer devant les gens. Ça ce serait l'objectif pour cette fin d'année 2024. Et puis voilà quoi. Mais sinon j'ai des concepts ultra intéressants en fait pour la suite, qui est je pense le concept le plus avant-gardiste. C'est un truc que j'avais envie d'en parler un peu. C'est je commence à m'entraîner aussi à faire, ça s'appelle la thérapie électromagnétique. Donc c'est spécial, c'est ésotérique, hein. La science elle peut difficilement encore comment dire backup ça. Mais ce qui est intéressant avec la thérapie électromagnétique, c'est qu'il y a une manière de mesurer, il y a une manière de soigner. Bah, je ne vais pas m'amuser à soigner, mais je vais utiliser la partie de cette science, de cette médecine, parce que concrètement c'est une médecine aussi, c'est une thérapie, de mesurer en fait, de mesurer l'état. Et en fait on peut prendre n'importe quelle signature énergétique, de quelqu'un, de n'importe quoi. On peut prendre un cheveu, on peut prendre une signature, on peut prendre une photo. Et ouais, en fait, mon idée, ce serait de prendre une photo des gens qui dansent autour de moi au moment où ils dansent. C'est pas pour les publier sur les réseaux ou quoi, mais c'est pour avoir une signature énergétique de la foule. Et ensuite, grâce à un appareil, on peut frotter une sorte de lamelle de roseau, je crois. Quelque chose comme ça. Enfin, en fait, je le fais déjà, je sais juste plus quel type de bois c'est. Enfin, je le fais déjà, je viens de commencer. Hein. Mais concrètement, on peut mesurer différents paramètres. Il y en a beaucoup. Différents paramètres, en fait, différents paramètres énergétiques. Ouais, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, concrètement, parce que toute chose émet un rayonnement, et dépendamment de ces rayonnements, s'ils sont plus ou moins forts ou pas, on peut connaître la répartition de ces énergies et de ces champs qu'on reçoit. Bref, et calculer en gros. Bref,
l'idée c'est quoi? C'est de calculer l'énergie de la foule, ce qu'elle émet, et de connaître du coup exactement quelle vitesse elle a besoin, donc quel BPM, quelle note elle a besoin, quelle fréquence il faut que j'utilise, etc., etc. Parce qu'on peut mettre en relation, par exemple, les notes de musique avec le spectre lumineux, enfin c'est les harmoniques quoi. On peut mettre aussi en relation des éléments. Tous les éléments du tableau périodique ont aussi chacun une fréquence qui lui est propre et on peut carrément faire le lien harmonique avec les vibrations sonores autant que lumineuses. Donc après voilà, il est tout mettre en place quoi. Mais ouais, en gros, je me suis dit que je pourrais utiliser la manière, parce que les thérapistes en électromagnétique, enfin la thérapie électromagnétique, la manière dont est-ce qu'ils mesurent les gens pour ensuite leur procurer cette thérapie, je me suis dit au lieu de devoir à chaque fois, bien sûr il y a aussi le feeling qui va rentrer en jeu, bien sûr, parce qu'en fait quand on mesure et qu'on frotte ces petites lamelles de roseau, comme je dis, c'est beaucoup du feeling, ça demande beaucoup d'entraînement, des années, donc je viens de commencer, donc c'est carrément pas pour tout de suite. Mais ouais, en fait, pour ceux qui se posent des questions en mode qu'est-ce que tu nous racontes là, il faut vraiment s'imaginer, c'est comme à l'ancienne les sourciers, ils avaient une sorte de bâton comme ça, et grâce à leurs sensations et leur force, c'est une sorte de bâton un peu comme ça. Moi, il y a plusieurs techniques. Hein. Aussi le pendule, par exemple, c'est genre les micro-mouvements du bras qui vont permettre, en fait, grâce à nos sensations, d'utiliser nos sensations comme un radar. Mais concrètement, c'est un peu ça. C'est que je vais prendre la photo de la foule. La photo de la foule, je vais l'insérer dans la machine avec différents cadrans. Et grâce à mes sensations, en frottant cette lame de roseau, je saurai je saurai à peu près, dépendamment des cadrans. Donc je frotte, je bouge les cadrans. Et dès que je sens en fait que le cadran rentre en résonance, je sais que là on a ça. Et par exemple le cadran, ce serait, je sais pas moi, certaines vitesses, ok. Par exemple 60 BPM, 120 BPM quoi. 2 Hz par exemple, 2 Hz ce serait 60 BPM concrètement. Non, 120. Battements par minute quoi. Hertz c'est par minute. Donc voilà, ça c'est un peu je pense la vision ultra long terme qui n'est pas encore scientifiquement vraiment prouvable, etc. Mais je sais que ça fonctionne. Beaucoup de gens savent que ça fonctionne, c'est juste que la science elle n'a pas encore réussi à rationaliser tout ça, bien sûr, parce que le radar c'est nous en fait. Quand on frotte, qu'on fait les sensations. C'est comme le pendule en fait. Le pendule, ok, voilà. J'ai des tas de connaissances qui ont retrouvé leur chien à quoi, peut-être une quinzaine de kilomètres grâce au pendule, quoi. Enfin, c'est difficile de dire que ça marche pas, quoi. C'est comme les coupe-feux. C'est bien d'utiliser le mot les coupe-feux parce que les coupe-feux c'est un consensus social que oui ça existe mais que la science n'a pas vraiment réussi à expliquer pourquoi. C'est un peu la même chose. Utiliser ça pour connaître un peu sur quel paramètre concrètement la foule, en tout cas la moyenne de la foule bien sûr, parce que je ne vais pas pouvoir faire pour l'un et pour l'autre, mais pour l'ensemble des gens, donc il va falloir que je prenne la moyenne. Là où ça résonne le plus, le paramètre qui résonne le plus,
donc voilà, en fait pour un peu tout et n'importe quoi, donc sur quelle gamme, sur quelle note, etc., etc. Et puis ça, du coup, je peux m'amuser à avoir des cadrans, parce que c'est un peu ça en fait, c'est presque une sorte de... C'est la technologie des sourciers mais améliorée. Et voilà en fait, puis procurer exactement ce que la foule elle a entre guillemets besoin, ou ce qu'elle aura le plus besoin en fait, pour que la musique elle résonne le mieux possible avec les gens. Et puis après le reste c'est de la composition, c'est du fun et c'est la fête quoi. Mais c'est pas mal, ça peut me donner une sorte de direction. Je me suis demandé peut-être que je pourrais m'amuser à tirer le tarot pour la foule pendant que je joue, mais c'est moins pratique. Alors que l'instrument que j'aimerais utiliser, ou plutôt l'instrument que j'aimerais intégrer, qui n'est pas du tout du modulaire ni de la musique, mais qui est de la radionique, ça s'appelle. Pas pour traiter, hein, pour mesurer juste. Non, parce que si je commence à traiter les gens comme ça, l'idée c'est de traiter les gens via musique, mais c'est pas vraiment du... Okay. Les gens diraient que la musique c'est de la thérapie, mais là c'est vraiment plus pour le dance floor, pour optimiser en fait la sensation, juste optimiser le show en fait concrètement, optimiser la musique que je compose sur le moment. C'est aussi de comprendre, ok, qu'est-ce que le public, comment le public vibre-t-il sur le moment, de rationaliser ça un minimum. Le récepteur est irrationalisable, je pense, parce que c'est nous. Et bon, je vais pas aller trop dans les détails par rapport à ça, mais concrètement, le cerveau humain ne sera jamais capable de le décrypter proprement, je pense. Parce que c'est le serpent qui se mord la queue, quoi, un peu, d'une certaine manière. C'est super intéressant. Il y a un professeur, Dr Lilly, lui, il a beaucoup étudié. C'était petite parenthèse, je m'en fous, de toute façon, c'est ma vidéo. Et c'est aussi le but, hein, des trucs comme ça. Bref. Le docteur Lilly, dans les années 40, 50, 60, c'est genre un neuroscientifique. Et il est arrivé à un certain point où il s'est dit, mais en fait, la meilleure manière d'explorer son cerveau, c'est, oui, alors, faire de la psychanalyse et ce genre de choses, mais d'essayer d'enlever toute sensation autour. Donc, par exemple, les bains de sel d'Epsom, par exemple, bref, enlever toute sensation externe, seulement se concentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et voilà. Et lui, justement, il a dit que il y a un gros problème. En fait, l'humain, il va jamais réussir à comprendre, à rationaliser à 100%. Le cerveau humain rationnel n'arrivera jamais 100% à rationaliser les émotions et les sensations que l'humain perçoit. Jamais. C'est intangible. Voilà quoi. Vous comprenez ce que je veux dire, sinon sinon tant pis. Mais voilà, donc j'aimerais utiliser ça. Bon, déjà, en vrai, je pense tous les DJ qui ont un peu plus qui ont un peu plus d'expérience sauront de quoi je parle. Mais tu peux déjà le faire sans cette machine, mais après je me suis dit ce serait intéressant quoi, de pouvoir encore plus faire mieux en fait, faire plus intense en fait, de vraiment pouvoir avoir les datas et en fait dépendamment du cadran que je tourne, directement ça influe sur la musique que je joue. Et voilà, c'était un joli bordel. C'était une idée que j'avais envie de partager. Et puis voilà quoi, maintenant oui, c'est ça, maintenant je vais essayer de me mettre un peu plus carré. Ces vidéos elles vont rester comme ça bordéliques, ça c'est un truc que j'ai envie. Parce que j'ai aussi envie qu'on
qu'on me connaisse. En fait, ceux qui vraiment commencent à se demander mais c'est qui ce type, comme ça au moins ils ont la, la personne sans filtre. Après oui, sur Insta, je vais faire des trucs un peu plus corrects. Je pense que j'irai faire des reels, bien évidemment des TikTok aussi avec les faders qui bougent. Waouh, tout le monde va kiffer ça, je pense. Puis voilà quoi. Donc ouais, clarification, j'ai pas encore créé un synthé unique au monde. Mais je pense bien que j'ai l'idée et la motivation pour y arriver. Ça c'est clair. Alors, donc ouais voilà. Et puis ouais. Je pense que je vais poster ça. Je sais pas si je veux le poster. En fait, j'ai un peu ce côté où je me dis oui, j'ai plein d'idées. Ces idées, j'ai vraiment envie de les partager. Mais d'un autre côté, on peut peut-être me les piquer aussi. Mais bon, je pense que, c'est compliqué de piquer ce genre d'idées, surtout quand c'est expliqué de cette manière-là et aussi indigeste. Donc voilà, il y a seulement les hardcore gros malades qui vont écouter ça jusqu'à la fin. Ça fait d'ailleurs très plaisir, merci beaucoup. Surtout si vous le faites dès le départ, si vous le faites en 2024, franchement, vous êtes des beaux gosses. Hein. Parce que ça, c'est plutôt vraiment pour dans une dizaine d'années, les gens ils vont pouvoir revenir pour voir où ça a commencé en fait. Ben voilà. Ouais, donc voilà, maintenant il faut que je m'entraîne sur ce truc, il faut que voilà, j'ai bien envie de sortir un album aussi. C'est un truc je pense qui est presque obligatoire maintenant, bientôt. Et puis voilà, j'ai quelques idées où est-ce que j'aimerais jouer sur Genève déjà, mais je vais pas en parler maintenant parce qu'il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Mais oui, mais ça se prépare quoi, tranquillou. On a mis un petit peu de sel et un peu de poivre là via la RTS, ça fait plaisir. Big up à Marc d'ailleurs, trop sympa, génial. Ouais, c'est très agressif, le documentaire très agressif, très bien fait, mais surtout l'article écrit là, très agressif. On dirait un article sur moi dans quelques années. mais voilà, aussi c'est sympa, puis du coup les gens ils savent à quoi s'attendre, et puis c'est très bien, et puis admettons-le aussi, marketing quoi, parce que il y a un côté où maintenant j'ai bien envie de commencer à gagner mon pain via la musique, et puis voilà, des fois il faut un peu survendre quoi. Mais c'est ok je pense parce que je fais ce genre de vidéos aussi. Je vais pas m'amuser à le marketer, voilà, ça restera ma chaîne YouTube. Donc ouais, voilà quoi, je pense. Je pense que j'ai un peu tout dit ce que je voulais dire. Ouais voilà, work in progress, hein, comme d'hab, hein, comme toujours. Et puis voilà. À bientôt.